Ceci est un processeur biologique. C'est-à-dire que c'est un processeur comme on trouve dans tout ordinateur, sauf que celui-ci a été créé à partir de matière organique humaine. Ces éléments sont donc des cellules de cerveau humain qu'on appelle des organoïdes. Un organoïde, c'est une version miniature et simplifiée d'un organe qui est développé à partir de cellules souches in vitro. L'objectif est de retrouver le même fonctionnement qu'un organe complet, mais de manière miniature. Nous nous retrouvons donc ici avec des cellules de cerveau humain qui vont fonctionner de la même manière qu'un cerveau humain. Ce bioprocesseur fonctionne donc avec de l'électronique et avec des cellules de cerveau humain. Sur cette photo, vous êtes en train d'observer 10 000 neurones humains qui sont en vie. Chacune de ces petites sphères fait moins d'un demi-millimètre et est conservée vivant dans cet ensemble rose que vous voyez. Ce sont des incubateurs qui sont conservés à la température de 37 degrés, comme la température du corps humain. Ils y trouvent de l'eau, des nutriments et de l'électricité pour pouvoir fonctionner, puisque le cerveau humain nécessite aussi de l'électricité pour fonctionner. Les logiciels qui tournent sur ce processeur biologique est lui-même inscrit sur de l'ADN plutôt que sur des disques classiques. L'avantage est qu'il est possible de coder beaucoup plus d'informations sur l'ADN que sur les systèmes de stockage informatique que vous avez sur votre téléphone ou dans votre ordinateur. Le deuxième avantage de ce système est que vous vous retrouvez avec un processeur entier qui mesure moins de 15 mm. En plus, ce bioprocesseur nécessite beaucoup moins d'électricité qu'un processeur en silicone. Les besoins en électricité sont 1 million de fois moindres que pour un processeur classique en silicone tel que vous avez dans votre téléphone ou sur votre ordinateur. Pour le moment, ce bioprocesseur est le seul au monde à être commercialisé à distance. Il a été développé par l'entreprise suisse Finalspark et il est conservé dans leurs locaux, mais il est possible pour les chercheurs du monde entier d'y accéder par Internet pour faire des recherches justement sur ce système de bioprocesseur. Le silicone a été un véritable problème au cours des dernières années pour réussir à continuer à améliorer les systèmes informatiques. En continuant les recherches dans ce domaine des bioprocesseurs, nous serons en mesure de décupler de manière exponentielle nos capacités informatiques tout en diminuant drastiquement la consommation électrique. Et cela nous rappelle que l'être humain n'est qu'un robot biologique et que le cerveau fonctionne comme un ordinateur. C'est notamment pour cela que l'on peut dire que nous n'avons pas de libre arbitre. Ça n'est pas possible pour l'être humain d'avoir un libre arbitre. Kenavo!